Une femme âgée aux cheveux argentés attachés en un chignon soigné entra dans l'académie de Jiu-Jitsu, son kimono impeccablement repassé. « Sors d'ici, mamie !» ricana l'entraîneur Jackson, provoquant des rires dans toute la classe. Mais lorsqu'il défia Edith Simmons de combattre, personne ne s'attendait à ce qui allait suivre, et lui encore moins. Edith Simmons plia soigneusement son kimono blanc et le rangea dans son vieux sac de sport usé. À 72 ans, ses mouvements étaient posés mais précis, révélant une vie entière de discipline à chaque geste. Elle passa ses doigts sur sa ceinture noire délavée, ses bords effilochés racontant 4 décennies passées sur le tatami. La lumière matinale filtrait à travers les fenêtres de son modeste appartement. Elle avait emménagé dans cette communauté de banlieue il y a seulement 3 semaines après le décès de son mari. Recommencer n'était pas facile, mais Edith n'avait jamais été du genre à céder face aux circonstances. Après avoir déballé l'essentiel et organisé son nouvel espace de vie, il ne lui restait plus qu'une chose à faire: trouver un endroit pour poursuivre sa pratique de toujours. « Tes articulations ne rajeunissent pas, Edie », murmura-t-elle en grimaçant légèrement en se levant. Son médecin avait été clair. « Continue à bouger, ou tu déclineras. » Myers. Pour Edith, le choix avait toujours été évident. Elle vérifia son reflet dans le miroir. Cheveux argentés soigneusement tirés en un chignon pratique, visage marqué par l'expérience, yeux encore vifs et alertes. Elle se fit un signe de tête, une affirmation silencieuse qu'elle s'était répétée avant chaque entraînement depuis 1980, lorsqu'elle avait posé le pied sur un tatami pour la première fois à 28 ans. Peu de gens connaissaient l'incroyable parcours d'Edith dans le Jiu-Jitsu. Elle avait étudié sous la direction de Maître Takahashi pendant 15 ans avant son décès, obtenant sa ceinture noire à une époque où les femmes dans ce sport étaient rares. Tout en élevant 2 enfants et en soutenant la carrière de son mari, proviseur d'école, elle avait continué à s'entraîner discrètement, devenant finalement ceinture noire de 2e degré. Ce n'était pas quelque chose qu'elle proclamait haut et fort. Edith n'avait jamais aimé se vanter, mais son savoir vivait dans ses muscles, dans ses réflexes, dans la confiance tranquille avec laquelle elle évoluait dans le monde. Premier jour dans un nouveau dojo, se rappela-t-elle en saisissant ses clés de voiture, c'est comme remonter sur un vélo. Le trajet jusqu'à l'Académie élite d'arts martiaux ne prit que 15 minutes. De l'extérieur, l'établissement semblait impressionnant. Grandes fenêtres, enseignes modernes, parking spacieux rempli de véhicules coûteux. La modeste berline d'Edith détonnait parmi les SUV rutilants et les voitures de sport. Elle observa plusieurs jeunes hommes et femmes entrer dans le bâtiment, la plupart dans la vingtaine ou la trentaine, tous en excellente forme, physiques et vêtus de tenues de sport de marque. Edith ajusta son kimono blanc une dernière fois avant de sortir de sa voiture. La réceptionniste, une jeune femme aux cheveux parfaitement coiffés et à l'expression sceptique, leva les yeux à l'approche d'Edith. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, son ton suggérant qu'elle doutait que la femme âgée soit au bon endroit. « Oui, je souhaite m'inscrire à votre programme de Jiu-Jitsu », répondit Edith d'une voix claire et assurée. Les sourcils de la réceptionniste se haussèrent légèrement. « Nos cours pour adultes sont assez intensifs. Peut-être seriez-vous intéressé par nos séances de yoga pour seniors le mardi matin. » Edith sourit patiemment. « Je pratique le jiu-jitsu depuis plus de 40 ans, ma chère. Je cherche un endroit pour continuer mon entraînement. » Une lueur d'incrédulité traversa le visage de la réceptionniste, mais elle conserva son attitude professionnelle. « Eh bien, nous avons une session à tatami libre qui commence dans 15 minutes. Les nouveaux élèves peuvent observer et ensuite discuter avec un de nos instructeurs pour un placement. »« Cela me semble parfait, » répondit Edith. « Vous devrez signer ces formulaires de décharge, » dit la réceptionniste en lui tendant plusieurs documents. « Et l'entraîneur Jackson évaluera vos capacités. » Edith signa les papiers d'une main ferme, ignorant le scepticisme à peine voilé de la réceptionniste.
En se dirigeant vers les vestiaires, elle sentit les yeux de la jeune femme la suivre, se demandant sans doute ce qu'une vieille dame faisait dans une académie de jiu-jitsu compétitive. Edith esquissa un sourire. Ce n'était certainement pas la première fois qu'on la sous-estimait. La salle d'entraînement principale de l'Académie élite d'arts martiaux était impressionnante, spacieuse, bien éclairée, équipée de matériel dernier cri et de tatamis impeccables. Une vingtaine d'élèves s'échauffaient déjà, la plupart portant des kimonos bleus ou blancs avec des ceintures de différentes couleurs indiquant leur rang. Leurs mouvements étaient vifs, énergiques, accompagnés des sons caractéristiques des pieds nus pivotant sur les tatamis et d'une respiration contrôlée. Edith se tenait au bord de la zone d'entraînement, observant la scène avec un regard expérimenté. Les techniques pratiquées lui étaient familières, des fondamentaux qu'elle avait répétés des milliers de fois. Elle nota l'exécution propre, l'encadrement attentif et l'atmosphère respectueuse. Cela semblait être une académie solide, exactement ce qu'elle espérait trouver. Puis elle le repéra. L'instructeur principal. L'entraîneur Adam Jackson, la trentaine bien entamée, grand et solidement bâti, avançait avec une démarche confiante, frisant l'arrogance. Son kimono bleu était orné d'écussons de compétition, et sa ceinture noire était nouée avec une précision méticuleuse. Il se déplaçait dans la salle, corrigeant les postures, démontrant des techniques, recevant des hochements de tête respectueux de ses élèves. Quand le regard de Jackson se posa enfin sur Edith, il se figea un instant. Son expression passa de la surprise à une forme d'amusement. Il dit quelque chose à un élève à proximité, un jeune homme musclé avec une ceinture violette qui jeta un coup d'œil à Edith et ricana. Sans se laisser intimider, Edith monta sur le tatami et s'inclina, respectant l'étiquette traditionnelle du dojo. Les conversations dans la salle s'estompèrent peu à peu, alors que de plus en plus d'élèves remarquaient la femme âgée en kimono blanc. « Puis-je vous aider, madame ?» lança Jackson, sa voix résonnant dans la pièce soudainement silencieuse. « Je pense que vous vous êtes trompé de classe. Le Tai Chi pour seniors est dans le petit studio au bout du couloir. » Une vague de rires étouffés traversa la salle. Edith resta calme, son expression neutre. « Je suis ici pour le cours de jiu-jitsu, » répondit-elle, sa voix claire et posée. « Je viens d'emménager en ville et je cherche un endroit pour m'entraîner. » Jackson échangea des regards avec plusieurs de ses élèves avancés, son sourire s'élargissant. « Vous entraînez, à votre âge? » Il ne fit aucun effort pour cacher son incrédulité. « Sans vouloir vous offenser, madame, le jiu-jitsu est un sport de combat physiquement exigeant. Nous nous concentrons sur un entraînement de niveau compétitif ici. »« Je sais ce qu'implique le jiu-jitsu, » répondit calmement Edith. « Je m'entraîne depuis 1980. » Cela provoqua d'autres rires étouffés dans la classe. Le sourire de Jackson devint condescendant. « Écoutez, mamie, » dit-il, insistant sur le mot pour susciter davantage de ricanements de ses élèves. « J'apprécie votre enthousiasme, mais ce n'est pas un environnement adapté aux débutants. Nous n'avons pas le temps d'enseigner les bases à quelqu'un qui pourrait se blesser. » Edith resta immobile, ses yeux fixés sur Jackson. « Je comprends votre inquiétude, mais je vous assure que je peux me débrouiller. »« Pouvez-vous seulement vous relever du sol sans aide? » lança un élève à ceinture bleue, provoquant une nouvelle vague de rire. Jackson leva la main, faisant taire la classe, bien que son propre amusement soit évident. « Quelle ceinture prétendez-vous avoir? » demanda-t-il, insistant sur « prétendez » avec un scepticisme évident. « Je ne prétends rien, » répondit Edith, imperturbable face à son ton. « J'ai obtenu ma ceinture noire de 2e degré sous maître Hiroshi Takahashi en 1995. » Ce nom ne signifiait rien pour la plupart des élèves, mais l'expression de Jackson vacilla un instant. Takahashi était une figure légendaire dans certains cercles, bien qu'il n'ait jamais cherché une reconnaissance grand public. « Eh bien, » se ressaisit rapidement Jackson,
son sourire narquois revenant. Je suis sûr que les choses étaient différentes à l'époque. Les standards ont considérablement évolué. Il fit un geste vers la porte avec une courtoisie exagérée. Pourquoi ne pas observer le cours d'aujourd'hui depuis la zone réservée aux visiteurs? Cela pourrait vous aider à décider si cet endroit vous convient vraiment, compte tenu de votre expérience. Le renvoi était clair, teinté d'une préoccupation professionnelle qui ne parvenait pas tout à fait à masquer la moquerie sous-jacente. Plusieurs élèves souriaient ouvertement, appréciant visiblement le spectacle de cette vieille dame remise à sa place. Mais Edith Simmons n'avait pas passé 4 décennies sur le tatami pour être écartée si facilement. « Je ne suis pas venue pour regarder, » dit-elle, sa voix portant une autorité tranquille qui fit taire la salle un instant. « Je suis venue pour m'entraîner. » Le sourire condescendant de Jackson vacilla légèrement. Il ne s'attendait pas à une telle résistance de la part de la femme âgée. Autour de la salle, les élèves échangèrent des regards, leur amusement teinté de curiosité. « Madame, » commença Jackson, son ton volontairement patient, comme s'il expliquait quelque chose à un enfant, « nous avons des règlements d'assurance et des protocoles de sécurité. Je ne peux pas laisser quelqu'un dans votre condition rejoindre un cours avancé sans une évaluation appropriée. » Edith hocha la tête. « C'est raisonnable. Évaluez-moi alors. » Quelques rires éclatèrent parmi les élèves. Jackson croisa les bras, son sourire revenant. Il semblait apprécier d'avoir un public pour cette rencontre inhabituelle. « Vous voulez que je vous évalue? » demanda-t-il, haussant un sourcil de manière théâtrale. « Tout de suite? »« C'est pour ça que je suis ici, » répondit simplement Edith. Jackson se tourna vers sa classe avec un haussement d'épaules exagéré, jouant pour la foule. « Eh bien, mesdames et messieurs, on dirait que le programme de la journée change. Apparemment, nous devons procéder à une évaluation spéciale. » Il fit signe à un jeune homme portant une ceinture bleue. « Mike, viens ici. J'ai besoin de toi pour une démonstration. » Mike s'avança, souriant, tandis que Jackson se tournait à nouveau vers Edith. « Voici Mike Peterson, l'un de nos élèves intermédiaires. Si vous êtes sérieuse à propos de l'entraînement ici, montrez-nous que vous pouvez gérer un échange de base avec lui. » Edith croisa le regard de Jackson avec assurance. « Je préférerais travailler avec vous, entraîneur Jackson. » La salle devint complètement silencieuse. Quelqu'un au fond laissa échapper un « Oh » qui fut rapidement étouffé. L'expression de Jackson se durcit, l'humour moqueur remplacé par quelque chose de plus froid. « Moi? » demanda-t-il, sa voix perdant son ton théâtral. « Vous voulez rouler avec moi? Si vous devez évaluer mes capacités, cela devrait être fait correctement, » dit calmement Edith. « Vous êtes l'instructeur principal, n'est-ce pas? » Le défi flottait dans l'air. Jackson était piégé, refusé, et il perdrait la face devant ses élèves. Accepté, et il devrait s'engager physiquement avec une femme assez âgée pour être sa grand-mère. Dans tous les cas, la dynamique avait changé de manière inattendue. Après un moment d'hésitation, l'arrogance de Jackson reprit le dessus. Ce serait une occasion de montrer à ses élèves comment gérer une situation gênante de manière professionnelle. Il irait doucement avec la vieille dame, démontrerait quelques mouvements de base et lui montrerait gentiment mais fermement pourquoi cet endroit n'était pas fait pour elle. « Très bien, » dit-il, son sourire confiant revenant. « Nous ferons un roulé de démonstration léger, 3 minutes, juste pour évaluer vos mouvements. » Il se tourna vers la classe. « Tout le monde dégage le tatami central, s'il vous plaît. » Alors que les élèves formaient un cercle autour de la zone d'entraînement principale, Jackson retira son écusson d'instructeur et le posa de côté, faisant un spectacle de sa préparation. Edith prit position sur le tatami, ses mouvements posés mais étonnamment fluides pour une personne de son âge. « Je vais y aller très doucement », annonça Jackson à voix haute pour le bénéfice de son public.
Juste des positions de base, pas de soumission. Prête, Madame Simmons? Edith Simmons? Répondit-elle. Et je suis prête quand vous l'êtes, coach. Le piège était tendu. Commencez! Lança Jackson, adoptant une posture de départ traditionnelle. La salle devint silencieuse, tous les regards fixés sur le couple inhabituel au centre du tatami. Jackson tournait lentement, ses mouvements délibérément mesurés, une performance de retenue pour ses élèves spectateurs. Nous allons juste travailler sur quelques positions de base, expliqua-t-il à voix haute, jouant clairement pour son public. En jiu-jitsu, nous apprenons à utiliser l'effet de levier plutôt que la force, ce qui le rend accessible à tous les types de corps. Et il tendit la main vers la manche d'Edith, avec l'intention de démontrer une technique de prise simple. Ce qui se passa ensuite fut si rapide que de nombreux élèves se disputeraient plus tard sur l'exactitude de la séquence. Alors que la main de Jackson entrait en contact avec son kimono, Edith déplaça son poids presque imperceptiblement. Sa main se referma sur son poignet avec une fermeté surprenante. Avant que Jackson ne puisse comprendre ce qui se passait, elle avait exécuté un dragage de manche parfait, déséquilibrant son adversaire et le forçant à avancer pour compenser. C'était une mise en place classique, et Jackson tomba droit dedans. Dans l'instant suivant, Edith se laissa tomber en position assise, ses jambes se projetant entre celles de Jackson, crochetant sa cheville. Simultanément, sa prise passa de la manche au col, le tirant vers l'avant tandis que sa hanche pivotait. Le mouvement était fluide, précis et d'une efficacité dévastatrice. Jackson, pris complètement au dépourvu, bascula en avant. Au moment où ses genoux touchèrent le tatami, Edith avait déjà transitionné, sécurisant une position de montage technique qu'aucune personne de 72 ans n'aurait dû être capable d'atteindre contre un ceinture noire dans la force de l'âge. Un hoquet collectif traversa la salle. « Quoi? » commença Jackson, sa composure se fissurant alors qu'il tentait de reprendre le contrôle. Mais Edith passait déjà à la phase suivante. Ses mains se déplaçaient avec une efficacité entraînée, établissant des prises impossibles à briser sans la bonne technique. Jackson, encore en train de réaliser ce qui se passait, commit l'erreur de novice de pousser directement contre elle. Exactement ce qu'un pratiquant expérimenté anticiperait. La réponse d'Edith fut immédiate et irréprochable. Elle redirigea son énergie, créant une ouverture pour une transition classique vers une clé de bras. Jackson reconnut le danger trop tard, tentant de stacker et de passer, mais se retrouvant piégé dans un piège parfaitement exécuté. La soumission fut verrouillée avant qu'il ne puisse monter une défense appropriée. Son bras étendu sous le contrôle précis d'Edith, la pression augmentant régulièrement jusqu'à ce qu'il n'ait plus le choix. « Tape! » haleta Jackson, frappant le tatami avec sa main libre. L'échange entier avait duré moins de 10 secondes. Un silence s'abattit sur l'académie. Les élèves restaient figés, bouche bée d'étonnement. La femme âgée venait de soumettre leur entraîneur principal intimidant avec une séquence si propre qu'elle aurait pu être filmée pour une vidéo pédagogique. Edith relâcha immédiatement sa prise et se releva avec une agilité surprenante. Elle ajusta son kimono et s'inclina respectueusement devant Jackson, qui restait agenouillé sur le tatami, son expression mêlant choc et confusion. « Merci pour cette opportunité d'évaluation, entraîneur Jackson, » dit-elle calmement. « J'espère que cela répond à vos préoccupations concernant mes capacités. » Personne dans la salle ne fit un bruit. L'impossible venait de se produire, et ils en avaient tous été témoins. Jackson se releva lentement, le visage rougi par l'embarras et la confusion. Le studio restait étrangement silencieux, les élèves trop stupéfaits pour murmurer entre eux. L'image soigneusement cultivée d'invincibilité de l'entraîneur venait d'être brisée en quelques secondes. « Qui êtes-vous vraiment? » parvint-il finalement à dire, sa voix plus calme, toute trace de moquerie disparue. « Edith Simmons, ceinture noire de 2e degré sous maître Takahashi, » répondit-elle en ajustant calmement sa ceinture.
L'un des élèves plus âgés s'avança, une lueur de reconnaissance dans les yeux. Attendez, Takahashi. Comme dans le Takahashi qui a formé ses champions dans les années 90. Et vous? Vous êtes cette Edith Simmons? Edith hocha la tête modestement. J'étais juste une de ses élèves. Une de ses élèves, continua l'homme, une excitation perçant dans sa voix. Vous étiez sa meilleure compétitrice féminine. Je me souviens avoir lu des articles sur vous dans de vieux journaux d'arts martiaux. N'avez-vous pas remporté les championnats régionaux de l'Est à 3 reprises? Un murmure parcourut la classe. L'expression de Jackson passa de l'embarras à une prise de conscience progressive. C'était il y a longtemps, dit simplement Edith. Je n'ai jamais cherché la lumière des projecteurs. La pratique elle-même a toujours été ce qui comptait pour moi. Jackson s'éclaircit la gorge, luttant visiblement pour retrouver sa contenance. Son orgueil était blessé, mais des années d'entraînement lui avaient appris quelque chose sur l'humilité, même s'il ne la pratiquait pas toujours. « Madame Simmons, dit-il, s'inclinant formellement, je vous dois des excuses. Mon comportement était irrespectueux et indigne d'un instructeur. » Edith accepta ses excuses d'un léger signe de tête. « Nous jugeons tous sur les apparences, dit-elle. C'est une tendance humaine naturelle. Ce qui compte, c'est notre volonté de réviser ces jugements face à de nouvelles informations. » Une jeune femme avec une ceinture violette s'avança. « Madame, cette transition vers la clé de bras était incroyable. Seriez-vous prête à nous la montrer à nouveau? » Edith se tourna vers Jackson, haussant un sourcil en signe de question. Après un moment d'hésitation, il hocha la tête. « Je pense que nous pourrions tous apprendre quelque chose aujourd'hui, » admit-il, sa voix portant une nouvelle note de respect sincère. « Si Madame Simmons est d'accord. » Pendant l'heure suivante, ce qui devait être une séance d'entraînement régulière se transforma en un cours magistral impromptu. Edith démontra des techniques avec une précision née de décennies de pratique constante. Ses mouvements n'étaient plus aussi rapides qu'autrefois, mais son timing et son effet de levier étaient impeccables. Ce qui impressionna le plus les élèves était sa capacité à expliquer les détails subtils qui rendaient chaque technique efficace. L'ajustement léger d'angle qui augmentait le contrôle, le timing précis de la répartition du poids, l'importance de la patience dans les moments de transition. Jackson, à son crédit, participa pleinement, posant des questions pertinentes et aidant à démontrer les positions lorsque nécessaire. Son humiliation initiale céda progressivement la place à une véritable appréciation alors qu'il reconnaissait la richesse des connaissances d'Edith. En 44 ans de pratique, expliqua Edith alors qu'il travaillait sur un passage de garde compliqué, j'ai appris que le jiu-jitsu ne repose pas sur la puissance ou la vitesse. Ces choses s'estompent avec le temps. Il s'agit de comprendre des principes qui ne changent jamais. L'effet de levier, le timing, l'équilibre et surtout, le respect pour votre adversaire et pour vous-même. Les élèves écoutaient avec une attention captivée, leur moquerie précédente oubliée. Quelque chose de rare et précieux était entré dans leur dojo et ils le savaient. Alors que la classe touchait à sa fin, l'énergie dans la salle avait complètement changé. Les élèves qui avaient ricané à l'arrivée d'Edith s'approchaient maintenant d'elle avec des questions, chaque interaction teintée d'un nouveau respect. Elle répondit patiemment, offrant des idées sans condescendance, partageant généreusement son vaste savoir. Jackson observait depuis le bord du tatami son expression pensive. Lorsque le dernier élève eut fini de parler avec Edith, il s'approcha à nouveau d'elle. « Madame Simmons, » commença-t-il, sa voix dépourvue de la fausse assurance qui avait caractérisé leur première interaction. « J'aimerais vous offrir un poste ici à Élite. » Edith haussa un sourcil, surprise par la proposition. « Nous avons plusieurs cours pour femmes et des programmes pour jeunes qui bénéficieraient énormément de votre expérience, » continua Jackson. « Vos connaissances techniques sont exceptionnelles. »
Je ne suis pas venu chercher un emploi, entraîneur Jackson, répondit Edith. Je voulais simplement trouver un endroit pour continuer ma propre pratique. Jackson hocha la tête. Bien sûr, vous auriez un accès complet à nos installations quand vous le souhaitez, mais j'espère que vous envisagerez de partager vos connaissances également. Enseigner ne serait-ce qu'un cours par semaine serait inestimable pour nos élèves. Edith réfléchit à l'offre. Elle ne s'attendait pas à ce résultat lorsqu'elle avait franchi les portes plus tôt ce jour-là. Son plan était simplement de trouver un espace pour maintenir sa pratique, garder son corps en mouvement et peut-être trouver une nouvelle communauté dans cette ville où elle recommençait. « Je vais y réfléchir, » dit-elle finalement. « Mais j'ai une condition si je dois m'entraîner ici régulièrement. »« Nommez-la, » répondit immédiatement Jackson. « Le dojo doit être un lieu de respect pour tous ceux qui franchissent cette porte, quel que soit leur âge, leur sexe ou leur apparence. » Ses yeux soutinrent fermement les siens. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne devrait jamais arriver à quelqu'un d'autre qui vient ici pour apprendre. Jackson hocha la tête, acceptant le reproche avec une grâce surprenante. C'est un principe que j'aurais dû respecter depuis toujours. Considérez cela comme une promesse. Alors qu'Edith rassemblait ses affaires pour partir, plusieurs élèves s'inclinèrent formellement devant elle, un geste de respect rarement offert à quelqu'un d'autre que l'instructeur principal. « À jeudi, Sensei Simmons ?» demanda la jeune femme à la ceinture violette, son ton plein d'espoir. Edith sourit. « Jeudi conviendra. » En se dirigeant vers la sortie, elle remarqua un petit groupe de personnes âgées regardant curieusement à travers les vitres de l'accueil. Ils avaient assisté à des parties de sa séance d'enseignement impromptue et discutaient avec animation entre eux. La réceptionniste qui l'avait accueilli plus tôt s'approcha, l'air penaud. « Madame, plusieurs personnes demandent si nous proposons des cours pour, des élèves matures. Ils veulent savoir si vous enseignerez. » Le sourire d'Edith s'élargit. Peut-être que ce nouveau chapitre serait plus intéressant qu'elle ne l'avait anticipé. « Dites-leur de revenir jeudi, » dit-elle. « Nous verrons ce que nous pouvons faire. » C'est 3 mois plus tard, l'Académie élite d'arts martiaux avait subi une transformation remarquable. Ce qui était autrefois principalement un terrain d'entraînement pour de jeunes athlètes compétitifs était devenu une communauté plus diversifiée et inclusive. 2 fois par semaine, Edith enseignait ce qu'on appelait désormais le cours des fondamentaux, ouvert aux pratiquants de tous âges et niveaux d'expérience. L'accent n'était pas mis sur la prouesse athlétique ou la préparation à la compétition, mais sur les aspects techniques intemporels du jiu-jitsu qu'Edith avait perfectionné au fil des décennies. Étonnamment, ces séances devinrent les plus fréquentées du programme de l'Académie. Les jeunes élèves découvrirent que travailler les fondamentaux sous le regard attentif d'Edith améliorait considérablement leur performance en compétition. Les pratiquants plus âgés trouvaient son approche méthodique accessible et efficace, leur permettant de progresser sans risquer de se blesser. Plus significatif encore, l'entraîneur Jackson lui-même participait régulièrement aux cours d'Edith, servant souvent de partenaire de démonstration. Son embarras initial avait laissé place à un respect sincère et à une soif d'apprendre de ses profondes connaissances techniques. Madame Simmons a oublié plus de choses sur la répartition de la pression que la plupart d'entre nous n'apprendront jamais, déclara-t-il un jour à un journaliste d'un journal local venu écrire un article sur cet enseignement inhabituel. Aujourd'hui, l'Académie organisait un petit tournoi interne. Des compétiteurs de différents âges et niveaux de ceinture participaient, avec Edith et Jackson co-jugeant les matchs. Entre les divisions, Edith démontrait des techniques clés avec l'assistance de Jackson, expliquant les principes que les spectateurs devaient observer dans les combats à venir. Remarquez comment l'effet de levier et non la force crée l'opportunité de soumission, expliqua-t-elle à un public attentif alors qu'elle exécutait lentement une clé de bras technique sur Jackson.
Cela est accessible à des pratiquants de toute taille ou âge lorsqu'il est correctement exécuté. Dans la zone d'observation, plusieurs personnes âgées regardaient avec un intérêt particulier. Elles faisaient partie de ce qu'on appelait informellement les ceintures d'argent, un groupe croissant de seniors qui avaient rejoint l'académie après avoir entendu parler d'Edith. « Elle a tout changé », remarqua l'un des instructeurs de longue date d'élite à un visiteur observant l'événement. Pas seulement pour les pratiquants plus âgés, mais pour nous tous. Elle nous a rappelé ce qui compte dans le jujitsu. Kao is dit. Depuis le centre du tatami, Edith aperçut un nouveau visiteur entrant dans l'académie. Un homme âgé utilisant une canne, l'air hésitant mais déterminé. Elle sourit, reconnaissant cette même incertitude qu'elle avait ressentie 3 mois plus tôt. L'entraîneur Jackson remarqua son regard et le suivit jusqu'au nouvel arrivant. Sans y être invité, il s'approcha pour accueillir l'homme personnellement, le guidant vers un siège avec un salut respectueux. Certaines leçons, pensa Edith, allaient bien au-delà des techniques sur le tatami. Si cette histoire a touché votre cœur, rappelez-vous que les apparences peuvent être trompeuses et que la sagesse prend de nombreuses formes. Avez-vous déjà été sous-estimé ou avez-vous vu quelqu'un être jugé injustement? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires inspirantes qui nous rappellent de regarder au-delà de la surface. Dites-nous d'où vous regardez et quelle partie du parcours d'Edith vous a le plus marqué. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, le respect se gagne, il ne se demande pas. Et la véritable maîtrise se montre par les actions, non par les mots. L'arbre le plus ancien de la forêt a souvent les racines les plus profondes.